Bonsoir, que Dieu soit avec vous, qu'il soit avec vous et votre famille, vos activités et tous vos projets. Que le Seigneur soit avec vous en cette fin d'année, qu'il vous garde de là où vous êtes et que 2025 soit encore une meilleure année. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Merci encore pour ce soir, l'occasion que tu nous donnes d'être ici. Nous te rendons la gloire et nous prions que toutes les paroles qui vont sortir soient pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Comment sortir du brouillard? Comment revenir lorsqu'on sent qu'on dérive? Comment faire quand on a l'impression d'être perdu et qu'on n'a pas de repère? Comment faire quand on a l'impression qu'il n'y a plus de signes, quand on ne voit plus nos signes, plus de songes, plus de visions? Il y a un silence total, on se demande si Dieu nous entend, si Dieu nous écoute, si Dieu nous exaucera et tout. Tu n'es pas le seul à te poser ces questions. Tous ceux que Dieu a appelés avant toi se sont posés ces questions, se sont demandé si Dieu allait être avec eux, si Dieu allait tenir parole, ainsi de suite. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 12, verset 1, c'est Dieu qui dit à Abraham, quitte tout. Ce n'est pas Abraham qui fait une demande à Dieu, lui dit, Seigneur, j'ai envie de tout quitter. C'est Dieu qui lui dit, quitte tout, abandonne tout et viens. Seigneur, où est-ce que tu me mènes? Il dit, viens, je vais te montrer le pays vers où je t'envoie en fait. La Bible nous dit que Abraham ne savait pas où il allait. Et pourtant, il allait. La question n'est pas de savoir si toi, tu sais où Dieu te conduit. La question est de faire confiance à celui qui te conduit. C'est ça la foi, croire en Dieu. Quelles que soient les oppositions, quelles que soient les questions, quelles que soient les incertitudes, on lui prête, on lui donne notre foi, notre confiance. Et cette confiance, elle n'est pas facile, surtout quand on ne voit pas celui en qui on place notre confiance. Quand souvent on se demande s'il est là, parce qu'un esprit, ça ne se voit pas, mais il est là. Et alors on essaie de croire à partir des Écritures saintes que ce qu'il a dit est vrai et qu'il est réellement là quand il dit qu'il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Donc, c'est cette foi qu'il faut bâtir jusqu'à ce qu'elle soit solide, jusqu'à ce qu'elle soit ferme. À partir des Écritures saintes, nous croyons que ce que Dieu dit, il le fait. Tout ce qui est appelé à aller plus haut doit nécessairement s'enraciner encore plus bas et plus profondément. Autrement dit, on finit par s'écrouler sous notre propre gloire, notre propre élévation. Plus vous allez vers le haut et que vous n'êtes pas assis vers le bas, c'est sûr que vous allez tomber. Dieu prend soin d'enraciner. Ensuite, ça commence à monter vers le haut. Ça prend du temps. Il faut juste être patient. C'est pourquoi dans la formation que Dieu veut ou Dieu fait avec nous, il y a un programme bien complet qui est le programme de la patience. Il faut persévérer. Écoutez, c'est Dieu qui a dit à Abraham, quitte ton pays. Et ce n'est pas Abraham qui a dit, je veux quitter mon pays. C'est Dieu qui a dit, quitte ton pays. Dieu s'est donné les moyens d'accomplir sa parole. Donc, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ, il faut croire en Dieu, il faut croire en sa parole. Il faut que ta foi soit basée uniquement sur cette parole. Il faut prendre le temps de t'enraciner. Il faut prendre le temps de croire, de comprendre que même quand on ne voit pas, c'est présent. Quand on ne voit pas, ça existe. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et la Bible nous dit que ceux qui l'ont possédé dans l'ancien temps ont eu un témoignage favorable. Et vous comprendrez que tous ne l'ont pas eu. La foi ne court pas les rues. La foi est un trésor inestimable. Si vous l'avez, dit Jésus-Christ, vous direz à cette montagne, déplace-toi, et elle s'exécutera. Alors, croyez-moi, une telle foi, une telle puissance ne peut pas être facilement à portée de main. Alors, crois au Seigneur Jésus-Christ, que Dieu te bénisse.